Avez-vous déjà ressenti ces changements subtils mais dérangeants qui s'installent que progressivement, comme une douleur dans les genoux lorsque vous montez les escaliers ou un souvenir flou que vous n'arrivez pas à situer? Vous arrive-t-il de vous inquiéter à l'idée que chaque année qui passe vous prive un peu plus de votre indépendance ou de votre énergie? Vous n'êtes pas seul dans ce cas. Beaucoup de personnes de plus de 70 ans commencent à remarquer que les tâches quotidiennes leur semblent plus lourdes, que leur système immunitaire ne semble plus aussi efficace qu'avant et qu'elles ont un peu plus de mal à penser clairement. Les experts soulignent que ce changement est souvent dû à la diminution des réserves de nutriments essentiels de l'organisme avec l'âge. Mais il y a une bonne nouvelle. Certaines vitamines très abordables et faciles à trouver peuvent aider à inverser ou au moins ralentir ces changements, vous redonnant force et vigueur. Imaginez vivre au quotidien sans craindre de vous réveiller avec des courbatures, le cerveau embrumé et épuisé. Des études récentes sur le bien-être des seniors ont mis en évidence un lien profond entre certaines vitamines peu connues et les maux courants liés au vieillissement, tels que la fatigue constante, les rhumes fréquents et les troubles cognitifs. Si vous décidez d'ignorer ces carences potentielles, les conséquences peuvent s'aggraver et entraîner une perte d'autonomie, des chutes plus fréquentes, voire des complications cardiaques ou hépatiques graves. Mais cela ne doit pas nécessairement être votre avenir. Aujourd'hui, vous allez découvrir 4 vitamines abordables qui peuvent faire une énorme différence dans la façon dont vous vous sentez, bougez et pensez, tout en continuant à profiter de la vie après 70 ans. Avant d'entrer dans les détails, prenez un moment pour me dire de quelle ville ou de quel état vous nous rejoignez. J'adore voir jusqu'où ce message de santé et de longévité peut voyager. Beaucoup de nos téléspectateurs partagent leurs histoires et j'ai vraiment l'impression que nous sommes en train de créer une communauté de seniors déterminés à rester en bonne santé. À la fin de cet article, vous saurez exactement ce que sont ces 4 vitamines peu connues, pourquoi elles sont importantes et comment les intégrer à votre routine pour préserver votre santé. Il ne s'agit pas de remèdes introuvables ou coûteux. Ils sont largement accessibles, mais souvent négligés. Je vous promets que si vous continuez à lire, vous découvrirez des informations que la plupart des gens auraient aimé connaître des décennies plus tôt. Des informations qui pourraient vous éviter d'innombrables visites chez le médecin et vous débarrasser de cette inquiétude latente liée à la fragilité. Alors restez avec moi et pensez à vous abonner ou à nous suivre pour obtenir des conseils de santé plus simples et plus essentiels. Vous ne voudriez pas manquer nos prochains articles et vidéos dans lesquels nous aborderons d'autres préoccupations importantes pour les seniors, de la gestion naturelle de la pression artérielle à la prise en charge des douleurs articulaires liées à l'âge. Passons maintenant au cœur de notre discussion. 4 vitamines qui peuvent améliorer considérablement votre bien-être et potentiellement vous protéger des problèmes de santé si fréquents après 70 ans. Elles sont peu coûteuses, souvent disponibles dans votre pharmacie ou votre épicerie locale, et pourtant on en entend rarement parler lors des consultations médicales classiques. Nous allons les examiner une par une, explorer leur importance, leur fonctionnement et les précautions à prendre si vous envisagez de prendre des compléments alimentaires. À la fin, vous trouverez un récapitulatif de la manière de mettre tout cela en pratique. Vous verrez alors que de petits changements réguliers peuvent avoir un effet boule de neige sur votre qualité de vie, quel que soit votre âge. Le premier nutriment qui mérite notre attention est la vitamine K2. Ce nom vous dit peut-être quelque chose si vous vous intéressez à la nutrition, mais pour de nombreuses personnes âgées, il reste encore inconnu. Pourtant, ce héros méconnu joue un rôle essentiel dans 2 problèmes qui ont tendance à s'aggraver avec l'âge, la perte de densité osseuse et la détérioration de la santé cardiovasculaire. En effet, plus nous vieillissons, plus nos os sont fragiles et plus nos artères souffrent des effets de l'usure. La vitamine K2 intervient comme une sorte de régulateur du calcium, le dirigeant précisément vers les os, où il peut vous protéger de l'ostéoporose au lieu de le laisser circuler librement dans votre circulation sanguine. Lorsque le calcium circule librement, il peut se déposer dans vos artères, contribuant à la formation de plaques dangereuses qui peuvent entraîner une hypertension artérielle, des crises cardiaques ou des accidents vasculaires cérébraux. Beaucoup de gens pensent que la prise de calcium seule suffit pour garder des os solides. La réalité est des plus nuancée. Sans K2, le calcium peut se retrouver au mauvais endroit. Cette mauvaise orientation augmente le risque de blocages artériels qui peuvent déclencher une cascade d'événements graves pour la santé, allant de l'angine de poitrine douloureuse aux accidents vasculaires cérébraux. Mais lorsque la K2 est présente, le calcium soutient plus efficacement la santé des os, tandis que le risque de durcissement des artères diminue. Considérez-le comme un superviseur silencieux qui veille à ce que le calcium se rende bien aux os et ne se promène pas dans les couloirs du cœur. C'est pourquoi, pour toute personne âgée de 70 ans ou plus,
Associer la K2 à la vitamine D3 peut changer la donne. La D3 améliore l'absorption du calcium dans les intestins et la K2 veille à ce que le minéral nouvellement absorbé se rende à la bonne destination. Mais avant de vous précipiter à la pharmacie pour acheter des compléments alimentaires à base de vitamine K2, gardez à l'esprit que si vous prenez des anticoagulants, comme la warfarine, ce nutriment peut interférer avec la capacité du médicament à réguler la coagulation. Ce n'est pas que la K2 soit intrinsèquement dangereuse, mais elle peut réduire l'efficacité de certains anticoagulants, augmentant ainsi le risque de formation de caillots. Les personnes souffrant de problèmes hépatiques ou de troubles de la coagulation connus doivent également faire preuve de prudence, car la K2 est liposoluble et peut s'accumuler dans l'organisme si elle est mal dosée. Consultez toujours un professionnel de santé de confiance pour trouver le bon équilibre. Si vous préférez obtenir votre K2 de manière naturelle, sachez qu'elle est présente en grande quantité dans des aliments tels que le natto, un soja fermenté au goût intense très populaire au Japon. Le natto peut être assez piquant, il ne fait donc pas l'unanimité. Certains fromages, comme le gouda, l'édame et le brie, contiennent de plus petites quantités de K2. Mais vous devrez probablement en consommer fréquemment et en grande quantité pour obtenir le même effet qu'un complément alimentaire, ce qui peut être peu pratique ou malsain si vous surveillez votre cholestérol ou essayez de limiter votre consommation de produits laitiers. C'est pourquoi de nombreuses personnes âgées optent pour des gélules, mais seulement après en avoir discuté avec leur médecin, surtout si elles souffrent de plusieurs problèmes de santé. Les bienfaits de la K2 restent largement sous-estimés dans les consultations médicales traditionnelles, ce qui fait que de nombreuses personnes âgées ignorent qu'elles pourraient présenter une carence importante en ce nutriment. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un remède miracle, mais dans un organisme déjà fragilisé par le vieillissement, offrir aux os et aux artères une protection supplémentaire peut s'avérer inestimable. Envisagez de consulter votre médecin pour faire tester votre taux de K2 ou discuter d'une supplémentation. Si la supplémentation directe n'est pas envisageable pour vous, peut-être en raison de médicaments ou de risques pour la santé, il existe des moyens d'augmenter progressivement votre apport en K2 grâce à certains aliments, en veillant toujours à rester sous surveillance médicale si vous souffrez d'une affection complexe. Le deuxième nutriment sous-estimé de notre liste est la choline. Ce nutriment essentiel est indispensable à la production d'acétylcholine, un neurotransmetteur qui joue un rôle important dans le traitement de l'information, la mémorisation et la communication avec les muscles. Vous est-il déjà arrivé d'entrer dans une pièce et d'oublier pourquoi vous y étiez allé? Ce sentiment d'oubli, bien que courant, peut parfois être lié à un faible taux de choline. Au-delà des trous de mémoire, une carence en choline peut rendre plus difficile la concentration ou l'organisation. Et bien que beaucoup attribuent ces défaillances au vieillissement, elles peuvent en partie être simplement le signe d'un manque nutritionnel signalé par le cerveau. La choline favorise également la santé du foie en aidant à transporter les graisses hors de cet organe, prévenant ainsi la stéatose hépatique qui peut entraîner de la fatigue et des troubles digestifs. Les aliments les plus riches en choline sont les jaunes d'œufs, le foie de bœuf, les arachides, le soja et certains légumes comme le brocoli. Cependant, de nombreuses personnes âgées évitent les jaunes d'œufs craignant le cholestérol. Ils se privent ainsi involontairement de l'une des meilleures sources de choline qui soit. De même, les personnes qui suivent un régime alimentaire à base de plantes peuvent ne pas consommer suffisamment de haricots ou d'arachides pour maintenir un apport optimal en choline. Au fil du temps, cette carence peut nuire à la clarté de la pensée, à la formation de la mémoire et à la coordination musculaire. Des études récentes suggèrent que le maintien d'un taux élevé de choline pourrait même contribuer à réduire le risque de déclin cognitif grave, notamment dans des cas comme la maladie d'Alzheimer. Les recherches scientifiques se poursuivent et nous ne pouvons pas affirmer avec certitude que la choline est un remède miracle, mais il existe suffisamment de preuves pour suggérer qu'elle joue un rôle protecteur contre les formes les plus graves de détérioration cognitive. Si vous avez des antécédents de troubles de la mémoire dans votre famille ou si vous vous trouvez de plus en plus distrait, il pourrait être judicieux de consulter un professionnel de santé pour connaître votre taux de choline. Toutefois, la supplémentation en choline n'est pas sans inconvénients. Une consommation excessive peut entraîner des effets secondaires tels qu'une forte odeur corporelle, une transpiration excessive et, dans de rares cas, des fluctuations de la fonction cardiaque. Il existe également un lien entre des doses élevées de choline et la production de certains sous-produits dans l'organisme qui pourraient augmenter le taux de cholestérol LDL. Si vous avez des antécédents familiaux de maladies cardiaques ou si vous souffrez déjà d'un taux de cholestérol élevé, il est essentiel de consulter un professionnel de santé. La modération est essentielle, tout comme une approche individuelle.
Si les compléments alimentaires ne vous conviennent pas, l'intégration de petites quantités d'aliments riches en choline dans votre alimentation quotidienne peut vous permettre d'atteindre l'équilibre parfait sans les risques liés à la prise de doses massives. La troisième vitamine à surveiller est la vitamine B1, également connue sous le nom de thiamine. Considérez la B1 comme la bougie qui allume la production d'énergie de votre corps. Même si vous mangez des repas équilibrés sur le plan nutritionnel, sans un apport suffisant en B1, votre corps ne peut pas convertir efficacement les glucides en énergie. Vous pourriez vous sentir constamment épuisé, même si vous dormez bien et buvez beaucoup de café. C'est pourquoi les personnes âgées souffrent parfois de fatigue persistante. Elles ne tirent tout simplement pas assez d'énergie des aliments qu'elles consomment. Mais la vitamine B1 ne se limite pas à l'énergie. Elle est également importante pour le bon fonctionnement du système nerveux car elle maintient l'harmonie entre les signaux cérébraux et les réponses musculaires. Cela signifie que si vous avez une carence en vitamine B1, vous pouvez ressentir des picotements dans les pieds ou les mains, avoir des difficultés à coordonner vos mouvements, voire des sautes d'humeur. Dans les cas de carence sévère, une confusion mentale, des trous de mémoire et des troubles de l'élocution peuvent apparaître, ce qui peut avoir un impact significatif sur votre vie quotidienne. Autre aspect essentiel, la thiamine aide à réguler le rythme cardiaque. Une carence peut donc entraîner des palpitations ou un essoufflement, en particulier si vous faites un effort physique, même modéré. Les personnes âgées ne remarquent souvent pas qu'elles ont une carence en vitamine B1 car les symptômes apparaissent très progressivement. Légère faiblesse, irritabilité, perte d'appétit. Avec le temps, cela peut évoluer vers des affections plus graves telles que le beriberi, qui touche à la fois le système nerveux et le système cardiovasculaire. La consommation chronique d'alcool contribue également à la carence en thiamine, tout comme toute affection qui altère la digestion. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez facilement reconstituer vos réserves en vitamine B1 grâce à des aliments courants tels que le riz complet, l'avoine, les haricots, les graines de tournesol ou de courge, le porc, les noix et le poisson. La meilleure approche consiste à manger une grande variété de ces aliments en veillant à ce qu'ils soient le moins transformés possible. Si vous prenez des médicaments tels que des diurétiques ou si vous souffrez d'une affection qui entrave l'absorption des nutriments, vous pourriez avoir besoin d'un complément alimentaire, mais consultez toujours un professionnel de santé au préalable afin d'éviter de surcharger votre organisme. Bien que la thiamine soit hydrosoluble, ce qui signifie que les quantités excédentaires peuvent être éliminées dans l'urine, des doses extrêmement élevées sur une longue période peuvent exercer une pression supplémentaire sur vos reins. Et si vous souffrez déjà de problèmes rénaux, votre organisme pourrait avoir du mal à éliminer l'excédent. Il est donc essentiel de trouver le juste équilibre, suffisamment de vitamine B1 pour maintenir votre énergie, vos nerfs et votre cœur en bonne santé, mais pas trop pour éviter les effets secondaires nocifs. Lorsqu'elle est prise correctement, une augmentation du taux de vitamine B1 peut transformer votre quotidien et vous redonner l'énergie que vous pensiez avoir perdue avec l'âge. Passons maintenant au quatrième et dernier nutriment de ce groupe, l'inositol. Souvent associé aux vitamines B, il s'agit techniquement davantage d'un type de sucre qui soutient le fonctionnement des membranes cellulaires et l'équilibre des neurotransmetteurs. Imaginez-le comme un réglage naturel et doux de votre humeur et de vos réactions au stress. Le vieillissement peut perturber l'équilibre des hormones et des neurotransmetteurs qui nous permettent de rester calmes, optimistes et de dormir profondément. Lorsque les niveaux de dopamine et de sérotonine changent, l'insomnie et une tristesse inexplicable peuvent parfois s'installer. L'inositol intervient pour lisser ces fluctuations en aidant ces messagers chimiques dans le cerveau à faire leur travail plus efficacement. De nombreuses personnes âgées ont constaté que l'intégration de l'inositol, soit par le biais de compléments alimentaires, soit par un effort conscient pour consommer des aliments qui en contiennent, aide à réduire l'anxiété légère, à améliorer l'humeur et à favoriser un meilleur sommeil. Certaines personnes décrivent une sensation de plus grande stabilité, comme si elles se sentaient davantage elles-mêmes, sans les risques de sédation ou de dépendance associés à certains médicaments sur ordonnance. L'inositol pourrait même aider à réguler le métabolisme et l'appétit, ce qui est un avantage supplémentaire si vous essayez de maintenir un poids santé. Les oranges, les melons, les fraises, les haricots, les céréales complètes et les noix sont des aliments qui contiennent une quantité importante d'inositol. Le problème est que la plupart des régimes alimentaires standards ne comprennent pas régulièrement de grandes quantités de ces aliments. Toutefois, la prudence est également de mise ici. Bien que l'inositol soit généralement considéré comme sûr, des doses élevées peuvent perturber votre estomac, provoquer des maux de tête ou entraîner des vertiges. Si vous prenez déjà des médicaments pour traiter des affections telles que le syndrome des ovaires polykystiques ou des troubles métaboliques, l'inositol peut interférer avec leur action. Et si vous souffrez de dépression ou d'anxiété modérée à sévère, l'inositol seul pourrait ne pas suffire.
Dans ce cas, un plan de traitement complet, pouvant inclure des médicaments sur ordonnance et une thérapie, pourrait être nécessaire, l'inositol ne servant alors que de complément. Si vous êtes tenté de prendre des compléments alimentaires à base d'inositol, consultez d'abord votre médecin, surtout si vous souffrez de problèmes de santé complexes ou si vous prenez plusieurs médicaments. Il est important de garder à l'esprit que si ces quatre nutriments, vitamine K2, choline, vitamine B1 et inositol, peuvent avoir un impact profond sur le niveau d'énergie, la santé osseuse, la clarté mentale et l'humeur, ils ne sont pas pour autant des remèdes miracles. Le corps de chaque personne est unique. Les besoins en nutriments varient en fonction du mode de vie, de la génétique et des conditions médicales existantes. Il est tout à fait possible que vous n'ayez besoin que d'une ou deux de ces vitamines sous forme de compléments alimentaires, ou peut-être pouvez-vous les obtenir efficacement grâce à une alimentation ciblée et équilibrée. Commencez toujours par consulter un professionnel de santé qui connaît vos antécédents médicaux. Des analyses sanguines, des évaluations alimentaires et un suivi régulier peuvent aider à déterminer quels nutriments vous manquent et la manière la plus sûre de corriger toute carence. Si vous constatez que vous avez besoin de compléments alimentaires, n'oubliez pas de vérifier la qualité des produits. Bien que de nombreuses marques en vente libre soient tout à fait satisfaisantes, il est utile de rechercher celles qui ont été testées par un organisme tiers réputé. Lisez l'étiquette, vérifiez les instructions posologiques et assurez-vous de ne pas prendre plusieurs compléments alimentaires contenant tous la même vitamine. Plus n'est pas toujours synonyme de mieux, en particulier lorsqu'il s'agit de vitamines liposolubles comme la K2, qui peuvent s'accumuler dans votre organisme, ou de vitamines hydrosolubles comme la B1, qui peuvent encore solliciter vos reins à des niveaux extrêmes. Si vous préférez éviter les compléments alimentaires, essayez de diversifier vos repas en consommant des aliments riches en ces quatre nutriments. Vous pourriez vous mettre au natto ou décider d'intégrer des fromages affinés avec modération pour la K2. Ajoutez une portion quotidienne d'œufs ou de cacahuètes pour la choline, dégustez du riz complet et des haricots pour la B1 et ajoutez des melons et des céréales complètes à vos collations pour un apport supplémentaire en inositol. Associez ces efforts alimentaires à des promenades quotidiennes ou à des exercices légers et vous remarquerez peut-être une différence dans votre sommeil, dans votre état au réveil et dans votre aisance à bouger tout au long de la journée. Souvenez-vous de l'histoire de Donna Lourdes, 74 ans, qui souffrait constamment de la grippe et se sentait épuisée. Elle raconte qu'une fois qu'elle a commencé à se concentrer sur ses nutriments essentiels, c'était comme si un lourd fardeau avait été retiré de ses épaules. Bien sûr, chaque parcours est unique et les résultats peuvent se varier, mais son expérience reflète une vérité plus générale. De simples ajustements nutritionnels peuvent avoir un impact étonnant sur la vitalité quotidienne, en particulier pour ceux